Donc au niveau du sommaire, donc on va d'abord voir dans quel cas un transport peut être pris en charge. Donc là, c'est un petit rappel réglementaire. Ensuite, l'utilisation de la prescription de transport avec le téléservice. Et enfin, on terminera donc par le temps d'échange dont je viens de parler. Donc, concernant les transports pris en charge, donc pour mémoire, les transports qui sont pris en charge, ça va être les transports liés à une hospitalisation, qu'elle soit complète, partielle, en ambulatoire, les transports pour des examens ou des traitements en rapport avec une affection longue durée ou en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, et également les transports si l'assuré doit être allongé ou sous surveillance constante. À noter également que certains transports sont soumis à accord préalable du service médical. Ça va être les transports qui présentent une distance aller supérieure à 150 km, des transports qui nécessitent au moins 4 transports de plus de 50 km aller sur une période de 2 mois pour un même traitement, les transports en avion ou en bateau de ligne, et le transport vers un centre d'action médico-sociale précoce ou un centre médico-psychopédagogique pour un enfant ou un adolescent. Donc le choix du mode de transport prescrit se fera au regard de l'état de santé du patient et de sa capacité à se déplacer seul ou pas. Donc si le patient doit être allongé ou demi-assis avec une surveillance, oxygène, brancardé ou porté, avec des conditions d'asepsie, ça sera un transport en ambulance. Si le patient a besoin d'aide pour se déplacer, s'il risque des effets secondaires pendant le transport, s'il faut respecter des règles d'hygiène, ça sera un VSL ou un taxi conventionné. Et enfin, si le patient peut se déplacer seul ou accompagné d'un proche sans assistance particulière, le transport pourra se faire en véhicule personnel ou transport en commun. Donc sur cette diapositive, on retrouve un comparatif des coûts de transport sur quelques destinations qui peuvent être retrouvés dans l'Hérault. On voit que sur un aller-retour Saint-Jean-de-Védas-Montpellier, il y a un écart très significatif avec le coût d'un transport en ambulance qui est 36 fois supérieur à celui en véhicule personnel. Donc le choix du mode de transport adapté permet de réduire fortement les coûts. Donc vous avez à disposition sur amélie.fr toutes les informations liées à la prise en charge des transports. On a mis un lien sur la diapositive avec notamment un logigramme destiné à vous aider dans la prescription de transport, savoir si la prescription se fait juste sur la prescription de transport, si c'est un transport qui nécessite une entente préalable. Et en cas de transport avec véhicule personnel, sachez que votre patient peut très facilement obtenir le remboursement de son trajet via le site Mes remboursements simplifiés. Donc il y a l'adresse mrs.beta.gouv.fr sur lequel il peut faire sa demande de remboursement et obtenir celui-ci très rapidement. Voilà, donc pour la deuxième partie, je vais laisser la parole à Guillaume qui va lui vous présenter l'utilisation du service en ligne. Merci Julien, bonsoir à toutes et tous. Donc juste pour information dans un premier temps, pour la présentation et afin de faciliter la visibilité, nous avons découpé la procédure en ligne sur plusieurs diapos, à savoir que sur votre compte Amélie Pro à vous, ça sera uniquement sur une page unique et pour une durée de saisie d'environ 1 minute. Donc, suite à différentes remontées de terrain, le service de prescription de transport a été modifié courant de l'été 2022 pour vous permettre d'être plus fluide et faciliter son utilisation. La connexion au service se fait comme pour tous les services patients en connexion sécurisée CPS ou ICPS et ça fonctionne aussi via une délégation pour les médecins remplaçants ou les assistants médicaux avec leur propre carte. Une fois que vous êtes connecté sur le service, vous devez soit lire la carte vitale de votre patient ou saisir son numéro de sécurité sociale et ensuite cliquer sur le bouton prescription de transport nouvelle version. Sur la page en en-tête, nous allons retrouver la partie identification patient.
Notamment, vous allez pouvoir avoir des informations relatives à la présence d'une éventuelle exonération au titre de l'ALD ou dans le cas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle connue par l'assurance maladie. Si vous n'avez jamais réalisé de prescription, vous aurez une information indiquant qu'aucune prescription de transport créée pour ce patient à ce jour et le bouton Créer la prescription. Si toutefois vous avez déjà généré des prescriptions de transport, vous allez retrouver directement l'historique de vos patients, vous permettant de renouveler en 3 clics une prescription à l'identique. Toutefois, dans le cas du renouvellement, si les données restent toujours modifiables au regard de l'évolution de l'état de votre patient lors de l'élaboration de la prescription de transport. Hop. Sur le téléservice en lui-même, donc la première étape, ça va être de renseigner le trajet effectué, à savoir le nombre de transports, si c'est un transport aller-retour ou un aller simple. Pour chaque prescription de transport, il convient de renseigner une adresse pour le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Concernant donc les adresses et les trajets, 3 possibilités. La première, le domicile du patient, autre lieu ou un établissement. Dans le cas où vous allez sélectionner domicile du patient, si la case est cochée, c'est l'adresse du patient qui est connue dans la base de données de l'assurance maladie qui va être automatiquement renseignée. Pour les établissements, vous avez 3 possibilités. Une recherche via le moteur de recherche avec le nom de la commune ou le nom de l'établissement. Une recherche par favori qui se trouve en arrière-plan, qui est auto-incrémentée en fonction des différentes saisies que vous allez faire précédemment. Un système de favoris où les petits établissements vers lesquels vous orientez les patients remontera automatiquement. Et la troisième possibilité, c'est une saisie manuelle. Donc la saisie manuelle, il suffit de cocher sur l'onglet Saisie par commune, un petit menu déroulant va s'ouvrir. Vous allez renseigner soit le code postal ou le nom de la commune dans la liste déroulante, et dans le nom de l'établissement, ça sera une saisie manuelle. Le dernier item, c'est l'item autre lieu. Donc autre lieu, à renseigner uniquement si l'adresse de départ ou l'adresse d'arrivée n'est pas le domicile du patient ou celle d'un établissement de soins. Attention toutefois, il y a un système bloquant, à savoir que le lieu de départ et le lieu d'arrivée ne peuvent pas être du même type, à savoir autre lieu. Donc vous pouvez mettre domicile établissement, domicile autre lieu, établissement domicile ou établissement autre lieu, ça fonctionne. Mais autre lieu en point de départ et autre lieu en point d'arrivée, c'est bloquant. Ça vous ne permettra pas de continuer la prescription. L'autre nouveauté, c'est l'intégration de la demande d'accord préalable via Medipro. À savoir que dans un premier temps, ça va être l'incrémentation automatique des données administratives, mais il y aura toujours la nécessité de remettre les 3 volets au patient qui devra transmettre dans le cadre d'un accord préalable. Toutefois, à terme, cette procédure sera dématérialisée. Si vous venez à réaliser donc une DAP via le téléservice, vous aurez un message au moment du récapitulatif avant transmission vous informant que la prescription de transport nécessite un accord préalable et que vous êtes invité à remettre l'intégralité des volets CERFA à votre patient. Donc là, vous pourrez cocher sur imprimer et les transmettre à votre patient. Pour poursuivre dans le processus de création d'une demande de transport, on va ensuite arriver sur le mode de transport. Donc, moyen de transport individuel, transport en commun terrestre, transport assis professionnalisé, taxi conventionné au VSL, transport en ambulance ou les transports par avion ou bateau de ligne régulière. À savoir que si vous cochez par exemple le motif transport en ambulance ou le motif transport assis professionnalisé, des informations complémentaires sur la situation ou les conditions du transport vous seront demandées. Un petit focus sur les transports en ambulance, à savoir que c'est un poste pour lequel c'est un poste de transport qui est onéreux et une attention particulière devra être portée cette année sur ce poste par la Caisse nationale d'assurance maladie. De plus, pour un patient, notamment les patients en ALD, mais qui est en capacité de se déplacer, même s'il a une ALD, le moyen de transport à privilégier reste le transport personnel. Sur la page suivante, nous arrivons sur la situation de votre patient. Vous allez devoir renseigner si le transport est en rapport ou non avec une affection de longue durée, avec déficience ou une incapacité, si c'est en lien avec une entrée ou sortie d'hospitalisation, ou dans le cas d'un accident de travail ou une maladie professionnelle.
Pour une ALD, on va vous demander de préciser si c'est une ALD exonérante ou non. Et dans le cas d'un accident de travail, on va vous demander de renseigner la date de l'accident. Ou si c'est déjà un accident connu et en cours auprès de l'assurance maladie, sur la partie droite, vous aurez l'historique des 2 derniers accidents de travail ou maladies professionnelles actifs. Hop là, le dernier bloc, les éléments médicaux, et l'autre nouveauté, c'est la présence de la case à cocher pour les transports vers un centre de référence dédié et la prise en charge des maladies rares. Donc dorénavant, si vous cochez la case, vous aurez la possibilité de compléter les informations. L'autre nouveauté, c'est la suppression avant validation de la confirmation d'accord du patient et ainsi que l'accord pour la télétransmission. Donc, une fois que vous avez saisi, vous avez le récapitulatif avant transmission, vous pouvez soit modifier, soit transmettre ensuite à la caisse. Sur le volet d'accusé-réception, la possibilité d'imprimer le volet patient dans le cas d'une demande d'une prescription en ligne, et dans le cas d'un accord préalable, la possibilité d'éditer les 3 volets. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer en disque local sur votre ordinateur une copie de la prescription. Petit focus en cas de transmission erronée. Si une prescription de transport n'est pas conforme et que du coup votre patient a besoin d'une nouvelle demande, une nouvelle prescription, pas besoin de nous solliciter pour annuler la précédente. Vous retournez sur le téléservice, vous ressaisissez la prescription conformément à la situation, vous remettez la nouvelle prescription à votre patient qui n'utilisera uniquement que la nouvelle prescription. Nous, au niveau de l'assurance maladie, on n'a pas possibilité d'annuler une prescription de transport réalisée via le téléservice. Donc là, vous avez un exemple de récapitulatif transmis à votre patient de prescription électronique de transport. Et le dernier élément, ça concerne le forfait structure, à savoir comme tous les téléservices, avis d'arrêt de travail, déclaration de médecin traitant, certificat accident de travail, maladie professionnelle. L'utilisation de la prescription électronique de transport permet de valider un indicateur supplémentaire pour le volet 2 du forfait structure.